À première vue, rien ne distingue ce moine bouddhiste d'un autre. Pourtant, c'est un paria. Delektang est un moine Shugden, et le dieu qu'il vénère est considéré comme un démon par le Dalai Lama lui-même. Depuis 2 mois, dans ce village de réfugiés tibétains du sud de l'Inde, toutes les portes lui sont fermées, à lui et aux membres de sa communauté. Regardez ce qu'il y a écrit là. Les pratiquants de Shugden n'ont pas le droit de rentrer dans ce magasin. Bonjour, je peux rentrer? C'est autorisé? Je suis un pratiquant Shugden. Non. Nous avons juré de renier la pratique Shugden. J'ai fait le serment auprès de sa sainteté le Dalai Lama de ne plus avoir aucun lien avec les pratiquants Shugden. Ils font du mal à la cause tibétaine. En quelques mois, la ville jusque-là paisible a mis au banc une partie de sa population. Dans les rues, l'heure est à la chasse aux sorcières, avec sur les murs les portraits des leaders Shugden, placardés comme des hors-la-loi. Regardez, ils viennent d'afficher leurs photos sur les murs. Il n'y a pas que les commerces dont ils sont exclus. Les institutions publiques leur sont désormais interdites. Il est écrit que si vous n'avez pas renié Shugden, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôpital. C'est l'apartheid en terre bouddhiste. Nous sommes tous les deux des moines. En tant que bouddhistes, vous n'avez pas honte d'être contre le Dalai Lama? Il est notre seul pilier, le seul sur qui l'on puisse compter. Pas du tout. Nous ne sommes pas en train de violer l'enseignement. On est jeté de partout, juste pour notre religion. Vous êtes en train de violer l'enseignement de Bouddha. Vous croyez aux démons, vous n'avez rien à faire ici. Visiblement, l'attention que nous portons au Shugden dérange. Ce sujet est très polémique. Filmer n'est pas interdit, mais filmer ces gens peut créer beaucoup de problèmes. Fais attention à ce que tu leur dis. Nous vivons un moment critique. Je vous le dis, vous allez avoir des problèmes. Arrêtez de filmer. Le 7 janvier dernier, le Dalai Lama prononce un discours sans appel dans cette université tibétaine du sud de l'Inde. Devant des centaines de moines, il va condamner le mouvement Shugden et ses adeptes, un discours d'une rare violence. Je n'ai pas écarté les Shugden pour mon propre intérêt. J'ai mûrement médité, réfléchi, dans mon âme et dans mon esprit, et j'ai compris que c'était la bonne décision. Au nom de cette déité, des gens ont tué, ont menti, se sont battus, ont mis le feu. Il faut expulser ces moines sans hésitation de tous les monastères. S'ils ne sont pas contents, vous pouvez leur dire que le Dalai Lama lui-même a demandé de le faire et que c'est très urgent. Moment historique dans l'histoire du bouddhisme tibétain et début d'un schisme qui pourrait exclure les 4 millions de Tibétains adeptes de cette religion. Quelques semaines après le discours du Dalai Lama, vous n'avez pas honte de nous poser autant de problèmes? Faites-les sortir, chassez-les. Les moines Shugden ne peuvent plus entrer dans les monastères. 2 camps s'opposent. Les moines récalcitrants vont se regrouper à l'écart du monastère. Désormais, ils sont vus comme des rebelles, des traîtres qui ont tourné le dos à leur maître. Leur faute, avoir choisi de vénérer cette icône. Une déité pour eux, un esprit démoniaque contraire au bouddhisme selon le Dalai Lama. Ce matin, les jeunes moines se livrent à la pratique bouddhiste des questions-réponses. Depuis quelque temps, ces joutes oratoires reviennent sans cesse sur la décision de leur ancien chef spirituel qu'ils n'ont pas comprise. Est-ce que le Dalai Lama peut vraiment interdire une religion? Non, il n'y arrivera pas parce que nous sommes dans le vrai. C'est lui qui est incohérent.
D'un côté, le Dalai Lama parle tout le temps de liberté de religion et de compassion. Et d'un autre côté, il nous interdit de pratiquer notre religion et nous vire des monastères. C'est incohérent. On ne croit plus du tout en lui. Il n'est plus notre maître. Oui, le Dalai Lama est un leader spirituel. Mais derrière ce visage d'homme saint, il est aussi un leader politique. Et surtout en ce moment. Alors on ne peut plus croire en lui. Soupçon sur le Dalai Lama, ces démons seraient-ils plus politiques que spirituels? Réponse à Dharamsala, au nord de l'Inde, le fief du Dalai Lama. C'est là qu'il vit, dans ce monastère, depuis qu'il a fui le Tibet il y a 50 ans. C'est aussi là que siège le gouvernement tibétain en exil, sa garde rapprochée. Pour le Premier ministre, les Shugden sont avant tout des ennemis politiques, les ennemis de l'intérieur. Les Shugden et les Chinois sont liés. C'est évident. Tous les pratiquants Shugden du monde entier sont tous financés par les Chinois. Les gens sont inquiets. Ils ont peur. Les Shugden sont en train de devenir des terroristes. Et ils sont prêts à tuer n'importe qui. Ils sont prêts à frapper n'importe qui. Il y a déjà eu tellement de cas de violence et de meurtres. Et tous ces cas sont là, connus de tous. Pour mieux nous convaincre, il nous fait conduire dans cette ancienne chambre transformée en musée. Une sorte de musée de l'horreur dédié au meurtre d'un grand maître bouddhiste et de 2 de ses élèves en 97. Ce moine avait consacré sa vie et son œuvre à dénoncer l'esprit démoniaque Shugden. Pour les pro-Dalai Lama, la culpabilité des Shugden ne fait aucun doute. 2 pratiquants Shugden sont arrivés ici, dans cette chambre, et l'ont assassiné. Vous pouvez voir les photos ici. 2 de ces étudiants ont aussi été assassinés. Vous pouvez voir des marques dans l'estomac. On veut montrer au monde entier qu'ils sont capables de faire des choses comme ça. Les Shugden assassins, mais surtout traîtres politiques à la solde des Chinois, selon les proches du Dalai Lama. Les services de renseignement tibétains en cherchent les preuves. Sur cette photo, le chef de la sécurité nous montre cet homme de dos, un Shugden très influent. C'est le principal fondateur des Shugden en Inde et dans le monde. Il est là avec les gens de l'ambassade de Chine au Népal. Regardez! Et le même jour, ce moine, Mahalama Lobsang Yeshi, celui-là, tous les ans, l'ambassade de Chine organise une fête avec leurs contacts. Il était à la fête. Il a été associé aux Shugden depuis très longtemps. Et il a même visité la Chine au moins 2 ou 3 fois. Il est utilisé par les Chinois à des fins politiques. L'homme de la photo, nous l'avons retrouvé. Il vit dans le sud de l'Inde, près du monastère rebelle, entouré d'une dizaine de disciples. Lui aussi a déclaré la guerre. Il vient de déposer une plainte contre le Dalai Lama devant la haute cour de justice indienne pour persécution religieuse. Agit-il seul ou en service commandé? Il nie travailler pour le compte des Chinois, mais ne cache pas ses amitiés. Bien sûr, j'apprécie beaucoup les Chinois et j'approuve ce qu'ils sont en train de faire au Tibet. Pourquoi? Ce que nous sommes en train de vivre avec le Dalai Lama laisse facilement imaginer ce que pouvait être son régime théocratique dans le passé au Tibet. C'était beaucoup plus violent que ce que vivent aujourd'hui les Tibétains. Si nous avions vécu sous son régime, nous aurions sans doute été crucifiés. À l'Inquisition version tibétaine, il oppose la clémence des dirigeants chinois. Les violences qui ont accompagné l'invasion du Tibet, presque un détail pour lui. Quand vous parlez des excès de la révolution culturelle, ces excès étaient beaucoup plus sévères en Chine qu'ils ne l'étaient au Tibet. Ce qui s'est passé au Tibet n'était pas aussi grave que ce qui s'est passé en Chine.
Malgré toute la folie et l'enthousiasme de la révolution culturelle, elle n'a pas touché le Tibet. Des révolutions politiques sans erreur ne sont pas réalisables. Regardez toutes les révolutions. Regardez la Révolution française. Démon à la botte de la Chine contre Dalai Lama autoritaire et belliqueux, la guerre est déclarée et les victimes collatérales sont déjà nombreuses, frappées jusque dans leur exil. En Inde, les fidèles de la déité Shukden sont aujourd'hui obligés de se cacher. Cette vieille femme a dû fuir son village parce qu'elle se sentait menacée. Elle a trouvé refuge à 300 km de chez elle, dans cette famille. J'ai pris tous mes bagages, j'ai fermé à clé ma maison et j'ai fui il y a 3 jours. Je n'avais plus le choix. J'étais la seule Shukden de mon village. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'étais obligée de fermer la porte à clé, avec de grosses pierres et du bois, pour être sûre que personne ne vienne m'attaquer. Je ne pouvais pas dormir. Avant, nous aussi, nous avions foi en lui, le Dalai Lama. On croyait tous en lui. Mais s'il était vraiment Bouddha, s'il était vraiment Dieu vivant, il ne nous aurait jamais posé autant de problèmes. Il n'aurait jamais posé aucun problème à aucun être humain. Mais là, nous avons découvert une autre facette de lui. On ne le voit plus comme avant. Loin des considérations politiques, ils pratiquent depuis toujours ce culte dans l'intimité. Mais cette fois, la politique les a rattrapés. Derrière cette chasse aux Shukden, il y a la peur de l'infiltration chinoise dans les rangs des réfugiés tibétains et la menace d'une fissure dangereuse dans le combat pour l'autonomie du Tibet. Menace dont les Shukden sont devenus le symbole, malgré eux.